Cette semaine à la décapsule, On s'en va brasser à la succursale au Vieux-Rosemont. à la décapsule, on attire toujours les foules. Étant donné qu'il est 9h du mat, Je comprends pas ce que tu veux dire. on a des petits yeux de primate, hein? On n'est pas à la bière tout à fait encore, mais on est au café et à l'eau et au bagel, n'est-ce pas? Tout à fait. Alex, c'est quoi le plan pour la journée? Ouais, le plan, c'est de s'amuser. Ouais, mais c'est important. Aujourd'hui, c'est un exercice pédagogique. On voit toutes les étapes de brassage ici. C'est ça. Donc, on va vous apprendre et on va vous rappeler peut-être. On va faire des jaloux, surtout. Oui. Alors, comme on vous a dit, on est choyé. On est ici avec Jean-Philippe Brasseur, comme le dit sa chemise. Oui. Il est sur son piédestal. Oui, en fait, Sur son trône. c'était sur son pas un podium. géant. Donc, Jean-Philippe Lalonde, bien sûr, brasseur à la succursale ici. Qu'est-ce qu'on va brasser aujourd'hui, Jean-Philippe? Aujourd'hui, on brasse de la Citra. C'est une pale ale américaine avec un houblon qui s'appelle Citra. Est-ce que c'est safe de dire que ça risque d'être malade? Ça dépend de la perspective, mais j'imagine que oui. Mettons-y de l'huile de coude. Au travail, c'est Au parti. travail, c'est au boulot. Allons nous faire concasser d'abord. D'accord. C'est ça, j'en mets juste un peu parce qu'il est vraiment comme foncé, caramel presque brûlé. J'en mets juste un petit peu. Première étape, c'est l'étape du concassage. Je me fais concasser la tronche! Et dans ce confessionnal, on a sac à poil saquet, un sac avec une face. Excellent. Sac à poil saquet. Oui, et vous nous avez vu danser le mash potato. En fait, il met son grain qui est concassé et son orge malté, et puis il le brasse avec de l'eau chaude, finalement. Bien. Il fait une genre de soupe, Une espèce de une infusion. Une semoule, si on veut. Exactement. Ouais. Un gruau. Un gruau. C'est sûr que le processus de brassage est un processus long et ardu et des fois il est en mort. Tout à fait. Alors, il faut savoir s'occuper. Oh! Bouilla, bouilla! Vas-y, vas-y! Oh! Virage! Ah! C'est peut-être celui-là, c'est peut-être celui-là. Ouais, je pense que c'est ça. C'est bon. Alors, on a ouvert le 18 mai 2011. 2011, ok. Quand on a ouvert, on a vu que les gens étaient vraiment contents d'avoir une place pour le 5 à 7. Vu qu'on fait de la nourriture, tu sais, mais on n'est pas un restaurant. Mais on fait des à côté, fait que les gens pouvaient venir boire puis manger en même temps, puis s'il y avait le goût, ils pouvaient rester plus tard, tu sais, sans être obligés de s'en aller parce qu'il y avait trop faim. Mais vous avez été bien accueillis par le voisinage. Ils les ont adoptés assez rapidement. Là, avant, tout le monde devait aller au centre-ville pour sortir. Puis là, maintenant, tu peux sortir. Ça se C'est développe les gens, vraiment rapidement. c'est les gens d'ailleurs qui viennent dans le quartier. Tu sais. C'est Ah, devenu c'est un peu un pôle d'attraction là, grâce à plusieurs commerces. Là. Alors, l'empâtage est terminé. Alors, le grain s'est fait infuser. On l'a bien chauffé autour de 70 degrés Celsius pour 1 heure. Et là, c'est le temps de faire une petite recirculation du mou avant d'envoyer ça dans la cuve d'ébullition. Est-ce que la corrélation est directe entre le montant de sucre et le taux d'alcool ou... Oui. Merci. Ben, on goûte au mou sucré qui vient de sortir de l'empâtage, qui est bien tiède. C'est pas encore passé à l'ébullition, Non, pas encore pas fermenté. houblonné. Très intéressant. C'est vraiment le sucre de la céréale. Oh wow, c'est vraiment sucré.
Le déjeuner du brasseur. Ouais, c'est le C'est déjeuner. le déjeuner du brasseur. C'est vraiment comme une semoule. Là. Miam. Rock and roll! Là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est le rinçage des graines, si je comprends bien. On dit les grains. Ah. Alors, la cuve d'empâtage se vide. La cuve d'ébullition se remplit. C'est la magie du brassage. Coucou! Jean-Philippe vient de rincer les grains. Donc, qu'est-ce qui vient après ça? Après, on envoie ça à l'ébullition. Et on va mettre le houblon dans quelques minutes quand on va avoir atteint les bouillons. Là, il va falloir soit que je mélange ou que je mette de l'eau froide. Puis après ça, ben, je vais mettre le houblon. La belle croûte s'est formée. Ouf. Ça sent bon, hein. Fait que toi, t'es de l'école qui dit simplicité. Ouais. Le houblon aussi, là, tu peux en mettre 50 si tu veux. T'en mets un. Je garde ça pour les occasions spéciales. D'habitude, 1 ou 2. Mais tu mets pas du citron en début de ça. Ah ben. Oh! Non, mais. Le houblon mis au début va donner plus d'amertume. Le houblon à la fin va donner plus d'arôme. Au milieu, on va le mettre souvent pour le goût, on dit. Mais chaque moment va donner ses propriétés différentes du houblon à la bière. C'est vraiment verdâtre. Hein? C'est pas drôle. On est à présent dans la caverne magique, la source de toutes ces merveilleuses boissons, voyez-vous. Des tubes. Si c'était que de moi, direct dans les veines. Alex, une des étapes finales, on est rendu dans le labo. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben ici, on vient ici pour boire de la bière, si je comprends bien. Non, À c'est même pas la ça. cuve? C'est pas à même la cuve. Non, ici, c'est les magnifiques fermenteurs. Alors, ils en ont 3 ici à la succursale, 3 magnifiques fermenteurs. Et il y en a un ici qui fait déjà des bulles. Filme mes bulles. Filme mes bulles. Combien de temps la fermentation actuelle? 5 jours? C'est autour de 5 jours. Sinon, on contrôle les paramètres de température et d'oxygène. Donner à la levure pour qu'elle fasse une fermentation, on espère dans les temps voulus. Et si c'est plus ou moins long, ben, on la laisse faire. Là. Alors, on finit cette magnifique journée de brassage avec Jean-Philippe. On veut te remercier d'abord de nous... Santé, merci. pour l'accueil incroyable. Merci pour l'accompagnement toute la journée. On a en Puis, main la Angus IPA qui est une bénédiction, peut-on dire. Bénédiction, regarde le soleil qui sort. Une très bonne IPA. Peux-tu nous la décrire? Oui, ben, une IPA, premièrement, c'est une bière qui est généralement très amère. Et dans ce cas-ci, c'est une IPA de type américaine. Oui. Donc, c'est des houblons américains qui sont très floraux, beaucoup d'agrumes, beaucoup de très résineux, un peu pain, pamplemousse, tout ça. Absolument. Donc, c'est un mélange assez explosif. La bière est à 7% d'alcool aussi, donc c'est aussi Plus robuste. quand même un petit peu sucré, quoique la bière est assez sèche, puis qui est encore plus asséchée par l'amertume du houblon. Donc, c'est une bière qui se boit dangereusement bien. Ok, oui, Alex, tu l'aimes bien? Moi, c'est ma IPA préférée, j'ai pas peur de le dire. Ma IPA québécoise que j'ai préférée de toutes les IPA que j'ai goûtées. Alors, je l'affirme, solennellement. Je vis très bien avec ça. Puis là, je la regoute pour la deuxième fois, puis ça me donne la même impression. Merci, Jean-Philippe. Tu es un macaque. Macaque, va!